Bonjour à tous. On se retrouve ce soir parce que je suis une grosse victime du FOMO, c'est-à-dire la peur qu'il n'y en ait plus quand je vais enfin y penser. Hem et de jeux en carton aussi, voilà, qui m'a drôlement influencée sur cet achat, voilà. Mais j'avais très envie, puisque c'est un jeu d'infiltration, de pouvoir le comparer avec Stalker et de voir, ce que valent l'un et l'autre et quelles sont leurs différences et de savoir quel jeu je préfère et lequel remportera, la partie infiltration dans ma ludothèque. Du coup, bah, comme je vais ouvrir la boîte, je vais le faire avec vous, comme ça vous voyez en même temps ce qu'on peut trouver dedans, si c'est quali ou pas trop et on va voir ça. Alors, Metal Gear Solid, personnellement, j'y connais pas grand-chose. Je l'ai vu tourner parce que, mon chéri, Furo Ronan adore ça. Moi, je n'y ai jamais joué. Je compte bien faire le prochain qui va sortir. Parce que de toute façon, en général, les jeux de Kojima, c'est plutôt sympa. Sauf Death Stranding, que moi, j'ai pas spécialement aimé, mais mon compagnon a adoré ça. Donc voilà, en fonction des goûts de chacun. Donc on a un premier livret tactical espionnage action. Donc là, celui-ci, le jeu de plateau livret de règles, le codec, l'émission VR. Alors, j'ai cru comprendre que toutes les missions n'étaient pas jouables à 4. Personnellement, dans ma configuration, j'avoue, je m'en fous, vu que je vais jouer seule ou maximum à 2. On va juste feuilleter ça un petit peu. Du coup, là, on nous répertorie un peu tout le matériel. La mise en place d'un niveau. On nous parle de la mise en place joueur des équipements de départ, niveau boss, niveau infiltration, les notions fondamentales. On va nous parler d'adjacence, d'action, action de base, déplacement, pion attention. On a encore une fois ce fameux pion attention. Attirer l'attention, champ de vision, ligne de vue et champ de vision des ennemis et des pions. Les possibilités d'action, les attaques, capacité spéciale, pion, concentration, bah voilà, ça ressemble vraiment à du Stalker. J'ai hâte de voir ce que ça donne et de pouvoir faire la différence entre les deux. Le déroulement du round. Ok, phase des joueurs, phase ennemie. Résoudre les cartes ordre. Ah, puis c'est vrai qu'il y a des caméras dans le jeu aussi, ça me plaît vraiment bien. Moi j'aime bien l'ADA. J'aime beaucoup même. Je trouve ça original, clair. On va voir ce que ça donne, sur les vraies tuiles et pas seulement dans le livre. Donc ça, c'était le premier livre. Ici, donc on a la campagne, niveau 1. Bon ça, on verra quand il sera temps de jouer, mais pour l'instant, je suis encore sur Stalker, donc je ne vais pas y jouer tout de suite, tout de suite. Je vais peut-être quand même déjà, appréhender les règles. Et les missions VR, OK. Donc ça, c'est pour des missions hors campagne, je suppose. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui est même 6. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais en fonction des loots, des objectifs, et cetera, si c'est variable, ça peut être quand même vraiment très intéressant. Alors, on a les punchboards, si j'arrive à les ouvrir. Oui, et un petit scotch. Ah oui, et j'ai aussi acheté le jeu en un peu soutien à Simone qui est vraiment en grosse difficulté, mais voilà, même si un achat n'y changera rien. Ok, eh ben un carton super épais.
Donc ouais, qualitatif. Là-dessus, il y a pas de souci. OK. On verra en temps voulu à quoi nous sert tout ça. Ah bien, il y a des munitions, ça c'est toujours bon signe. S'il faut recharger nos armes et qu'on est limité en munitions, j'adore. Voilà. Ensuite, on passe aux tuiles. Donc là, on en a une recto verso. Un quai de chargement. Et c'est encore recto verso. Ça va faire pas mal de tuiles, j'ai l'impression. Ça a l'air, ouais, ça a l'air épais, hein. Au fourneau. Oh, c'est chouette, c'est chouette. Des belles couleurs, c'est bien enflammé. C'est bien sympa. Laboratoire. Là, on a quoi? Une salle d'interrogatoire. De quoi passer un sale quart d'heure, très certainement. Ah, le début de l'héliport. Les cellules de détention. Ouh, je commence à entrevoir les piles de cartes là dans la boîte. Apparemment, on aura de quoi faire. On aura des terrains infranchissables aussi. Mmh, c'est bien prometteur. Et là, on en a encore le complexe nucléaire. Là, complexe nucléaire B2, complexe nucléaire L1 et salle de commandement. Eh ben, ça fait déjà pas mal de petites choses, hein. Là, on a niveau Oslo et l'hélico de combat. Ah, j'aime bien les couleurs et tout. Sympa. Le toit de la tour de communication. Ici, Octacon. J'imagine que certains d'entre vous connaissent. La science a toujours permis de remporter des guerres. Les armes de destruction massive ont été créées par des scientifiques en quête de célébrité. Ce sera sans moi, je ne ferai plus partie de ce cycle de mort. Ninja, cyborg ninja. Je vous le redresse que vous puissiez lire un peu. Derrière, on a du coup toutes les compétences. Ensuite, on a Meryl, travail acharné, discipline et entraînement, c'est la clé de l'avenir. Pour un soldat, du moins, c'est ce que je croyais. Je vous laisse regarder et faire pause. Je tourne pour que vous voyez ses compétences. On a Snake, Solid Snake. Bon, lui, ok, je connais quand même. Je me suis réfugiée en Alaska pour oublier cette supercherie qui repose dans le passé. Vous pouvez lire sa fiche tranquillement. Ses compétences. Oslo. Du coup, lui, il aura tir ricochet insaisissable. Rex. Metal Gear Rex. Ok. Liquid Snake. Mantis.
Wolf, Raven. Voilà. Et ensuite, là, dans la boîte, on a un max de cartes, apparemment, les dés et les figurines. Donc les cartes. Ah, je vais ouvrir ça. Alors, par ici, on a des cartes équipement. Ah, et apparemment, il faudra faire attention de ne pas mélanger le paquet. On va faire gaffe de ne pas se spoiler quand même. Ok, compétences de perso. Ouais, tout ça, c'est pour les fiches personnages. Ok, on va faire attention, ça doit être pour la campagne. Là, on a de quoi faire la petite sauvegarde pour la partie. La boîte mémoire, ça s'appelle. Et dans ce paquet-là, on va regarder ce qu'il y a. Est-ce qu'on a un avertissement ou pas? Alors, on a des cartes réaction, des cartes ordre. Ordre, ça doit être en fonction de l'attention, hein. Attention, on s'est fait repérer et ça patrouille. Système Rex. OK, ça c'est des cartes perso aussi. Système Raven, hélico de combat. Système, toujours carte de personnage. Niveau boss et les équipements de départ. Bon, on va regarder ça, je pense qu'on peut jeter un œil. Alors, fusil d'assaut léger, 3 munitions. On a les caractéristiques pour toucher. Pistolet calibre 0,50. Bruyant, placez le marqueur attention. Épée haute fréquence. Apparemment, celle-ci ne se fera pas repérer en cas d'attaque. Canon portatif. Camouflage optique. Ration de survie. Défaussé jusqu'à 2 dégâts. Camouflage optique. ADV. Ok. Eh bien, on verra tout ça quand on s'attaquera aux règles. En tout cas, ça donne envie. On en a des dés tout simples, hein. Par contre, ils sont hyper carrés, hein. J'aime pas trop quand c'est super carré comme ça. Mais on verra. On verra, on verra. Et après, nos petites figurines. Déjà là, forcément, même moi qui n'ai pas joué au jeu, je sais que on va se cacher sous des cartons. Voilà, les pieds qui dépassent en dessous. Ça, c'est le truc emblématique de Metal Gear. Le petit carton qui se balade en furtif. Et là, on a les personnages. C'est plutôt pas mal détaillé. Par contre, c'est méga plastique. C'est assez bizarre comme sensation en main, c'est hyper léger. On voit que les visages sont pas pleins de détails. Mais franchement, voilà, ça fera l'affaire très correctement. Il n'y a pas à se plaindre. Ça fait toujours plaisir d'avoir des figurines. En tout cas, à moi. Belle petite pause.
Ensuite, sans aucun doute, les ennemis puisqu'ils sont rouges. Ah, un wolf, sympa la figurine. Celle-là, j'aime vraiment bien. Là, apparemment, il y a une sacrée réserve sur le dos, ça va être pratique. OK, et puis après, on a, quelques soldats. Donc on a 6 de cette sorte-là et 6 de celle-ci. Voilà, et c'est tout pour l'ouverture de la boîte. Il y a quand même pas mal de matériel dedans. C'est pas mal. Moi, j'ai hâte qu'on puisse faire le comparatif avec Stalker. Ça, c'est ma grosse motivation et savoir lequel je préfère. Eh bien, c'était tout pour le petit unboxing, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Amusez-vous bien et on se dit à bientôt pour l'infiltration.